Salut! Dans cette vidéo, on va parler des attributs de la balise forme. Commençons par le premier attribut, action. Donc, dans l'attribut action, il faut fournir une adresse ou un path ou un chemin de fichier du serveur. Donc, si on clique sur le bouton envoyer, le formulaire va s'envoyer directement à cette adresse. Par exemple, on va donner un nom d'une page formulaire.php par exemple. Donc PHP, c'est un langage de script côté serveur. C'est un langage très intéressant si vous voulez développer côté back-end. Je sauvegarde et j'actualise. Donc une fois j'écris par exemple mon nom Toto avec une adresse toto@gmail.com et j'envoie. Remarquez bien que l'adresse d'envoi est celle-là, formulaire.php, que nous avons indiqué dans l'attribut action de la balise forme. Je vais retourner à mon code. Un deuxième attribut qui est l'attribut méthode. L'attribut méthode, on peut choisir entre deux méthodes, get et post. Je vais donc utiliser pour la première fois pour essayer la méthode get. Rappelons que l'attribut méthode spécifie la méthode HTTP à utiliser lors de la soumission de données de formulaire. Donc les données de formulaire peuvent être envoyées sous forme de variable URL comme nous l'avons dit avec la méthode get, ou sous une autre forme qui est la transaction post HTTP avec la méthode post. Avant de passer à l'action de tester, il faut ajouter un autre attribut qui s'appelle name. Il faut fournir le même nom de l'ID de l'input. Donc, name, donc cet input, son name c'est nom. Et l'autre input, son name, c'est mail. C'est très obligatoire pour l'envoi des données et des variables vers un serveur. Donc, je sauvegarde, j'actualise, je donne les mêmes informations, pas de problème, et je clique sur le bouton envoyer. Remarquez bien que après l'adresse de la méthode action formulaire.php, donc comme nous l'avons déjà dit, il y a deux variables ou deux informations que nous avons déjà tapé dans le formulaire, qui est le nom Toto et l'email toto@gmail.com. Retournons à notre code et à notre page. Personnellement, je ne conseille pas d'utiliser cette méthode get parce que il y a un très grand risque d'intercepter des données privées comme le mot de passe ou un numéro de compte bancaire. Donc c'est pour cela il faut ajouter ou il faut utiliser une autre méthode qui s'appelle la méthode post. La méthode post, donc les données seront envoyées sous forme de transaction post HTTP. Nous allons tester ça. Je sauvegarde et j'actualise. Je vais donner les mêmes informations, toto et toto@gmail.com, et j'envoie. Et comme vous remarquez, rien n'est affiché, les données seront cachées et surtout sécurisées. Retournons-nous à notre page, voilà, à notre code, à notre attribut dans la balise forme, qui est la balise autocomplete, et je vais choisir la valeur on. L'autocomplete spécifie si un formulaire doit avoir la saisie semi-automatique, donc soit active ou soit désactivée. Je vais sauvegarder. Donc une fois je clique sur cette valeur du premier champ, une saisie semi-automatique est activée et le navigateur complète automatiquement les valeurs en fonction des valeurs que l'utilisateur a saisies auparavant, bien sûr. Voilà, Toto. Remarquez bien que le navigateur vient de compléter seul le courriel adéquat au premier champ choisi.
Essayons-nous de générer une petite erreur, par exemple au niveau de courriel. On va effacer l'arrobase et je clique sur le bouton envoyer. Remarquez bien que le navigateur affiche une erreur. Il nous demande d'inclure l'arrobase dans l'adresse email. Si on veut surmonter le contrôle automatique du formulaire lors de l'envoi, on peut ajouter un attribut dans la valise forme qui s'appelle noValidate. Donc cet attribut est un attribut booléen. Il spécifie que les données du formulaire ne doivent pas être validées lorsque le formulaire il est envoyé. Je vais sauvegarder et j'actualise. Je vais donner les mêmes taux et j'efface cette arrobase et j'envoie. Cette fois-ci, quand vous remarquez, le navigateur accepte les données et passe à l'action en se dirigeant vers la page formulaire.php. Une dernière information, on peut ajouter pour corriger nos erreurs lors de la saisie des champs, on peut ajouter une autre input, mais cette fois-ci de type recette. C'est un bouton de réinitialisation qui réinitialisera toutes les valeurs de formulaire à leur valeur par défaut. Juste, on peut donner une valeur à ce bouton, value, par exemple, effacer. Je sauvegarde et j'actualise. Et tout avec une petite erreur et je peux effacer tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va se concentrer sur les types de la balise input.